Bonjour et bienvenue sur PAEF, le podcast Parlons Argent entre fauchés. Justement, parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent dans le couple sans coup d'éclat, sans envolée lyrique, sans inflation de nom d'oiseau, sans amertume bien sûr, sans menace de divorce entre partenaires. Et oui, j'insiste sur le mot partenaire. Comment aborder la question des finances familiales sans accuser l'autre, sans mode inquisiteur, sans indexer, sans culpabiliser votre partenaire? Quel est l'intérêt de cette conversation? Sous quel angle doit-il être abordé? Quels sont les éléments de cette discussion? Pourquoi il faut dépassionner le sujet? Que cachent vos peurs? Que cachent nos peurs? Que cachent nos frustrations? Que révèlent nos dépenses? Quand savoir que c'est le moment d'en parler? Avec qui, justement, on peut en parler? Les finances familiales font partie des sujets de discorde conduisant souvent aux disputes inutiles, futiles, à la séparation et parfois le divorce. Donc, il est très important de crever l'abcès car c'est un enjeu important pour se reconstruire, partir sur de nouvelles bases. Comment remettre de l'huile dans l'engrenage? Voilà. Je tiens ici à vous révéler ma méthode, mon expérience personnelle qui m'a permis d'aborder régulièrement ce sujet sans acculer ma femme, sans l'accuser, sans l'indexer. Personne n'est parfaite, personne n'est à l'abri, personne n'a de leçons à donner à personne. Personne ne doit désigner l'autre comme coupable. L'approche que j'ai utilisée ici est de ne pas parler des dérives ni des défauts de l'autre ou de la folie dépensière de l'autre. Dans ce sujet plus particulièrement, je pense que je suis plus dépensier que ma femme. Mais bon, voilà. Mais parler du poids, parler de ce qu'on appelle de la surcharge pondérale des dépenses, de l'obésité de nos dépenses dans notre quotidien. Voilà, les dépenses doivent être mises en face des entrées d'argent. On ne peut pas juste parler des dépenses si à côté, on ne tient pas compte de l'entrée d'argent sur le foyer. Voilà. Premièrement, ce que j'ai fait, moi j'applique un adage très simple. Le ventre affamé n'a point d'oreille. On ne peut pas aborder ce sujet avant d'avoir mangé, avant d'être bien déjà dans sa peau, avant d'avoir le bon timing. Alors le bon timing, c'est d'aborder cette conversation après le dîner ou après le déjeuner. Assurez-vous qu'un film ou une sortie ou un coup de fil ne vient pas entraver votre écoute. Soyez sûr de l'attention de l'autre, de sa disponibilité avant de démarrer cette conversation. Donc, d'où la phrase d'accroche qui permet vraiment de se lancer dans le sujet, c'est déjà de demander la permission. Chérie, est-ce que tu as un moment? J'aimerais qu'on regarde nos dépenses du moment. Nos charges, je les trouve élevées, à moins que je me trompe. Laissez-vous un doute, une porte de sortie. Ne soyez pas affirmatif, ne soyez pas convaincu que vous détenez la vérité. Voilà, laissez le doute, laissez le questionnement s'installer. Alors, basez-vous sur des outils. Sortez votre bloc-notes. Je me suis basé sur le relevé de compte. J'ai regardé l'agrégateur de compte de la banque. J'ai regardé mon appli banking. J'ai regardé mon appli Linkso. J'ai constaté que, voilà, l'eau, l'alimentation, le loyer et plein de petites charges à côté explosent. Est-ce que c'est normal? Nous sommes régulièrement à découvert. Est-ce que c'est normal? Voilà. Laissez-vous un petit peu porter par le sujet lui-même. Ne commencez pas par accuser l'autre. Laissez aussi votre partenaire respirer. Vous avez lancé un pavé dans la mare, vous avez abordé un gros sujet. Laissez-le accuser le coup. Respirez, écoutez sa réaction. Vous en avez déjà trop dit, alors laissez l'autre justement réagir, laissez l'autre reprendre le chemin de la conversation pour qu'il ne soit pas acculé, pour qu'il ne se sente pas accusé, pour qu'il ne se sente pas coupable de ne pas faire quelque chose. La suite dépendra justement de votre capacité à écouter aussi votre partenaire. J'insiste bien sur le mot partenaire. S'il vient à en parler, sortez votre feuille avec les colonnes et regardez les faits, parce que c'est très important. Regardez les faits, regroupez-les par famille. Voilà, au niveau de la maison, il y a le loyer, il y a l'assurance habitation suivi,
de l'énergie pour se chauffer, pour se rafraîchir. Voilà. Regardez tout ça par famille, ligne par ligne sur l'application avant d'émettre quoi que ce soit comme jugement. Ne cherchez pas à savoir combien l'autre gagne. Ça, c'est un sujet très épineux. Ne cherchez pas à connaître ses revenus dans le moindre détail, mais plutôt à quelle hauteur, combien votre partenaire est prêt à contribuer aux charges. Évaluez vos charges récurrentes, régulières. Après, il y a des charges exceptionnelles, mais combien l'autre peut contribuer aux dépenses. Ce sujet, c'est un sujet qui est très électrique, qui est très sensible. Donc, s'il a confiance en vous, si la confiance est là, il parlera lui-même de ses revenus futurs, actuels, de son évolution. Peut-être qu'il y a une situation en cours, un coup dur de la vie, un aléa, un chômage, un changement, une formation, des choses comme ça. Donc, laissez-le vous indiquer son niveau de revenu. N'accusez pas, ne révélez pas ses dépenses. Ne dites pas, oui, votre abonnement Beansport, votre abonnement. Non, ce n'est pas très constructif. Voilà. Au niveau abonnement téléphonique dans cette maison, au niveau Internet, au niveau télévision, au niveau alimentation, au niveau courses, comment on se protège, quelles sont nos assurances, quel est notre carburant, notre transport, quelles sont nos petites dépenses, nos petits retraits qu'on ne voit pas et qu'on ne quantifie pas. Voilà, parler de dépenses de la famille puisqu'il s'agit de la famille. Voilà, parler des familles, parler de choses comme ça. Et surtout, posez des questions ouvertes. Ne dites pas, que pensez-vous dites-moi, tu es d'accord avec moi? Non. Posez des questions ouvertes. Comment allons-nous faire? Comment on va s'organiser le mois prochain? Comment on va s'organiser cette année? Comment on va s'organiser dans le trimestre, à la rentrée, cet été? Est-ce qu'on peut tenir comme ça? Laissez-vous la porte justement à ce qu'on appelle les arbitrages, les décisions. Qu'est-ce qu'il faut réduire? Est-ce qu'on le fait tout de suite? Comment le réduire? Quand le réduire? Chacun doit décider de lui-même ses propres coupes dans les réductions, ses propres réductions. Si par exemple, il ne fait pas de sortie, mais qu'il a juste son abonnement sur Canal qui lui fait plaisir, il faut peut-être trouver une solution. Si madame est plutôt Netflix ou Amazon Prime, ou madame a plutôt son petit abonnement, ses petites habitudes, trouvez des solutions. Décidez justement de quoi réduire ensemble. Mettez-vous d'accord, laissez-vous du temps, vous vous inscrivez dans la durée. Mais ne venez pas tout de suite dire voilà, vous avez fait ça, moi je n'ai pas fait ça. Ça ne va jamais faire avancer la situation. Décidez justement du suivi. Comment on va suivre nos dépenses? Est-ce que vous allez vous mettre d'accord sur un outil? Est-ce qu'on va utiliser l'application de la banque, les relevés de compte? Est-ce que c'est l'application banking? Est-ce qu'on va avoir un petit carnet à côté, un bloc? Est-ce que tous les mois, on se refait un point sur les comptes? Décider ensemble du suivi, c'est ce qui permettra à chacun de s'engager. Et puis, ne gardez pas ces sujets sur les dépenses, l'entrée, dépenses, les sorties, parce que peut-être que dans vos dépenses, vous dépensez aussi pour un projet, mais qu'il vaille élargir le sujet sur les gestes quotidiens vertueux. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour justement faire des économies, pour limiter le trou dans les dépenses? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Je fais plus attention peut-être à éteindre quand je quitte une pièce. Est-ce que peut-être que ma douche de 20 minutes à me faire plaisir, peut-être que voilà, il faut voir chacun comment je fais pour justement mettre du vertueux dans mon quotidien. Donc ne rejetez pas, ne consultez pas, n'accusez pas, ne dites pas moi je et toi tu. Parce qu'en ce moment, quand on dit moi je, c'est que moi je suis vertueux et toi tu es coupable. Ne faites pas la faute. Donc commencez par dire j'ai constaté que j'ai eu des dérives, des excès. Je m'engage à en sortir de là. Ne cherchez pas à contrôler les revenus de votre partenaire parce que c'est un sujet qui est très sensible. Peut-être que ça va révéler des choses qui n'ont pas été mises en avant. N'exigez pas de savoir comment il dépense, comment il le fait, s'il a un compte à côté. Ne cherchez pas à rentrer dans ces détails-là. Optez plutôt pour l'encourager à participer, à contribuer. Parce que là, vous avez un pot commun. Comment et combien s'élève le pot commun? Comment faire pour que la marmite tourne? C'est ça le plus important. Ne cherchez pas à savoir s'il a pris un café. Parce que c'est ce qui va
conduire à des disputes très inutiles. Et puis, vous avez porté ce sujet, vous avez pensé à aborder ce sujet, vous avez déjà franchi un premier pas. Alors, en tant qu'initiateur, prenez sur vous, encaissez les coups. Ne cédez pas à la facilité, ne cédez pas au tac au tac. Portez ce sujet-là avec hauteur, gardez vos pics, ne cherchez pas tout de suite à rabaisser ou à dire voilà, je t'avais prévenu, je t'avais dit, je t'avais interdit. Tout ça, c'est un vocabulaire à bannir, mais plutôt, bon voilà, comment on va s'organiser, quelles sont les solutions, est-ce que vous avez des solutions, est-ce que tu as des pistes, comment on fait? Moi, j'ai pensé à ça, oui ou non. Cherchez à engager votre partenaire, cherchez à valider les mesures prises ensemble. Soyez exemplaires. Ne soyez pas exemplaires juste au moment de la discussion et allez diviser votre plat en deux pour faire bonne figure, mais commencez déjà à regarder sur les familles de dépenses. Qu'est-ce qu'il faut? Comment faire pour économiser? Si y a des machines qui tournent à vide, alors peut-être qu'il faut les regrouper. Peut-être qu'il faut pas penser à des ampoules de basse consommation. Peut-être qu'il faut prendre des douches moins longues. Peut-être qu'il ne faut pas jeter de la nourriture. Il y a plein d'astuces anti-gaspi à mettre en place, à conserver des choses. Il y a tellement à regarder. Est-ce qu'on fait des retraits intempestifs sur le compte? Comment on fait? Est-ce qu'on a des abonnements inutiles, des choses qu'on ne consulte même pas? Donc, pensez à tout ça. Mettez-les bout à bout. Montrez la voie. Trouvez des astuces. Montrez que c'est un sujet qui est important. Donc, vous avez posé la première pierre. Vous avez posé le premier jalon d'un long projet. D'un projet qui va s'inscrire dans la durée. Alors, gardez ouverte cette conversation. Donc, revenez peut-être au bout d'une semaine. Regardez, impliquez tout le monde. Peut-être que vous avez discuté de ce sujet en couple, entre partenaires. Élargissez-le quand vos enfants seront là. Bien évidemment, en adaptant les choses. Les enfants ne sont pas concernés par l'organisation et les décisions qui sont prises, mais ces décisions les impactent. Donc, commencez à les sensibiliser aussi sur le sujet. Voilà. Donc, j'ai tenu à partager cette expérience personnelle. Moi, personnellement, j'ai une totale transparence sur les revenus et je n'ai pas exigé la même chose, mais ça m'a permis aussi de recevoir de ma femme aussi une totale transparence sur ses revenus et les dépenses. On s'organise, on a un pot commun. Donc, et puis chacun de son côté a aussi son compte à côté, sa petite organisation personnelle, ce qu'on appelle moi son petit fond noir. Il en fait ce qu'il veut, donc personne ne met le nez dedans. Nous avons des espaces de liberté et des espaces aussi de collaboration mutuelle pour se soutenir. S'il y en a un qui dit bon voilà, moi j'ai constaté que je suis parti en vrille sur mes comptes. Il y a la solidarité aussi qui s'installe. Ça, c'est un élément qui est très, très important. Donc voilà. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez des choses, vous avez des méthodes plus radicales, plus personnelles, plus convaincantes. N'hésitez pas, venez les partager également sur la page Facebook de Parlons Argent Trop Fauché. Abonnez-vous. Venez peut-être les partager avec moi avec le bouton WhatsApp de Parlons Argent Trop Fauché qui est disponible sur la page Facebook. Si cet épisode qui aborde les finances sans éclat, sans émotion, sans coup de claquement au niveau de la porte vous a plu, eh bien, mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, partagez, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas aussi à soumettre vos propres sujets, des sujets dont on aimerait bien aborder avec les autres. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces sur comment économiser, comment réduire ses dépenses, comment maîtriser, comment piloter et comment être moins fauché dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Merci, à très bientôt, au plaisir, au revoir.